il y avait iPhone, dernier cri, il y avait Porsche, dernier cri, il y avait BM, dernier cri, il y avait les immeubles, les gratte-ciel et tout ça. Il y avait la bonne vertu, le bon pâturage, mais il ne s'était pas dit que non, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être anguille sur roche, il y a peut-être quelque chose en fait qui se cache derrière ça, non. Mais c'est parce qu'en fait, des choses de ce monde avaient aveuglé sa vue spirituelle. Il s'est dit non, je vais quand même. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec avec Adam et Ève. Quand le serpent était venu séduire notre maman Ève, il lui a présenté le fruit qui paraissait beau, le fruit qui était agréable à la vue et beau à manger. Mais notre maman Ève ne s'était pas dit non, je vais rester attachée au commandement du Seigneur. Elle ne s'est pas dit non, je vais rester attachée à la voix du Seigneur. Et elle ne s'est pas dit non. Peut-être quelque chose en fait se cache derrière ce fruit-là, derrière cette pomme-là. Mais une fois qu'elle a croqué, bah, ses yeux se sont ouverts, ses yeux mondains sont ouverts, ses yeux spirituels en fait se sont ouverts. Et la méchanceté est rentrée, l'adultère est rentré, l'impudicité en fait est rentrée. Tout le mal que nous voyons aujourd'hui est rentré. Et c'est ça vraiment en fait l'œuvre de l'ennemi. Il nous présente en fait des choses qui paraissent belles maintenant, mais la finalité c'est la mort. Vous voyez, la finalité c'est la mort. Et si, peut-être, ça c'est juste une petite parenthèse, si le Seigneur le permet, il y a quelques temps, il y a peut-être 3 semaines de cela, un mois, où je tombais en fait par la grâce de Dieu, et vraiment Dieu merci, sur une série de vidéos des gens qui servaient le diable, des personnes, des sorciers, des satanistes, qui étaient des bras droits du diable, qui étaient des secrétaires du diable, qui étaient des agents du diable en fait. Ils les servaient avec véhémence, avec force et courage. Ils tuaient des chrétiens, ils tuaient des gens, ils tuaient des pasteurs. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, les a touchés. Ils sont revenus à la réalité. Et frères et sœurs, si vous écoutez ce que ces gens-là racontent, vous ne serez plus les mêmes chrétiens que celui que vous êtes actuellement. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites là-dedans, qu'on n'en reviendrait pas. Voilà. Donc, je vais voir avec le frère qui a posté ces vidéos-là pour pouvoir en fait les retranscrire sur cette chaîne. Je suis convaincu que ça aiderait beaucoup, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sur cette chaîne, même sur YouTube, parce que la vérité doit être proclamée dans le monde entier et le Seigneur doit être proclamé aussi. On doit, par la grâce de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur, remplir le ciel et vider l'enfer. Ça, c'est clair, ça, c'est net. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je vais voir avec lui. C'est peut-être pas pour demain ou après-demain, mais durant le mois prochain, je vais voir avec lui si c'est possible. Si c'est pas possible, ça serait juste dommage. Je mettrai juste, en fait, le lien de sa chaîne en dessous de ma chaîne. Comme ça, moi, vous aurez juste, en fait, à cliquer dessus pour aller les voir. Donc, voilà un tout petit peu notre maman Ève qui avait croqué cette pomme-là et en la croquant, bah, tout le mal que vous voyez au jour d'aujourd'hui est rentré. Parce qu'il y avait une vision mondaine. Il y avait la désobéissance. Maintenant, nous allons parler d'une autre histoire, donc à savoir dans Ruth chapitre 1, où le Seigneur nous raconte une histoire qui est aussi intéressante, tout comme celle qu'on vient de voir, où il y avait Naomi et qui étaient mariés, qui avait 2 enfants avec ses belles-filles. Seulement, son mari était mort, Elimelech, et ses 2 fils aussi en fait étaient morts. Elle est restée avec ses 2 belles-filles. Et voilà qu'elle a dit à ses 2 belles-filles que, écoutez mes filles, actuellement, moi je ne peux plus vraiment prendre soin de vous parce que vos maris sont morts. Mon mari est aussi mort. Donc, voilà, je vous prie, allez-y, allez vous chercher. Comme ce moi, peut-être, d'autres hommes vous aimeront et vous pourrez refaire vos vies. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que, frères et sœurs, Ruth, elle, est restée en fait attachée à sa belle-mère. Alors que l'autre femme, l'autre fille, Orpa, elle se dit, non, moi je suis belle, je suis encore plein de vigueur,
je suis encore bien en forme, bien en chair. Qu'est-ce que je fais avec cette femme-ci? De toute façon, ses enfants sont morts, donc moi, je n'ai plus rien à voir avec elle, alors je vais partir. Une fois de plus, voici quelqu'un qui avait une vision mondaine, donc la vision mondaine qui relate en fait, qui est la réalité des choses qu'on va voir tout de suite. Qu'on va voir tout de suite sans vouloir payer le prix, sans vouloir en fait faire face à nos responsabilités. Donc, elle va certainement se dire que, waouh, de toute façon, il suffit que je mette mes talons, de toute façon, il suffit que je me fasse belle, que je me maquille, alors le premier homme qui viendra, je pourrai refaire ma vie. Qu'est-ce que j'ai encore à voir avec cette femme, Naomi? Alors que Ruth, elle se dit non, belle-mère, je m'étais marié avec ton enfant, je vais y rester, je vais tenir ma parole. Partout où tu iras, j'irai aussi. Tout ce que tu feras, je ferai aussi. Et nous allons continuer en fait à faire chemin ensemble. Donc, Orpa, elle va prendre un autre chemin. Elle va partir à faire sa vie. On n'en parle plus. Et Ruth, elle va plutôt en fait s'attacher à sa belle-mère. Et l'histoire de cette jeune fille-là, en fait, elle est très intéressante dans la mesure où, étant restée attachée à sa belle-mère, ce qui s'est passé, c'est que sa belle-mère l'a encouragée à aller travailler dans un champ. Et dans ce champ-là, en fait, il y avait un homme qui s'appelle en fait Boaz, un homme très riche. Donc, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ruth, en fait, s'est fiancée avec cet homme-là peu après le mariage. Et après quoi, ils ont eu un enfant. Et cet enfant-là n'était rien d'autre que Obed. Et quand on regarde vraiment, en fait, la généalogie de Jésus, nous voyons qu'il y a eu Boaz, qui a eu Obed, Obed qui a eu Isaïe, et Isaïe qui a eu David. Et David, en fait, en montant, on retrouve en fait Joseph, et Joseph qui était le père de Jésus-Christ, homme venu sur terre. Donc, où je vais en venir, c'est que vous voyez cette femme-là, cette jeune fille en fait qui a tenu bon, qui a été courageuse, et elle a fait partie des personnes, la lignée des personnes qui ont participé en fait à la venue du Seigneur Jésus-Christ en fait homme, donc la généalogie, vous voyez, donc dans la généalogie. Et ça qui est assez intéressant, et sachant qu'elle était aussi mariée, elle vit aussi avec l'homme le plus riche de ce village-là, ben, elle a profité justement de ces richesses-là, et puis tout s'est très bien passé par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, c'est vrai que c'est facile de le dire, c'est vrai que parfois le Seigneur prend du temps pour nous répondre, mais tenons bon. Tenons bon, le court terme n'a jamais donné grand-chose. Le court terme, ça donne un tout petit peu de temps en temps, c'est vrai, mais le long terme, on souffre beaucoup, énormément, mais quand les bénédictions arrivent, elles arrivent parfaitement et complètement. Donc, prenons vraiment en fait en considération que le long terme, c'est super, le court terme, c'est bien aussi, mais préférons toujours le long terme parce que c'est ça qui nous ramènera toujours vers le Seigneur. Et c'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de personnes quittent la présence du Seigneur parce que elles se disent que non, le Seigneur tarde beaucoup à me bénir, le Seigneur tarde beaucoup à me donner un mari, à me donner une femme, à me donner des enfants, alors je vais aller chercher en fait la solution la plus simple qui est la solution du monde, à savoir l'Égypte. Et c'est dommage, très dommage même, vous voyez. Donc, nous avons terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Même si vous avez des commentaires, n'hésitez pas en fait à les mettre et puis le peuple de Dieu en fait sera béni. Bonne journée à tout un chacun. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit sanctifié. On se dit à tantôt par la grâce de Dieu. Bye bye.